Alors, comment vous allez ce soir? Ça va, nous sommes en milieu de semaine, mais nous sommes là aussi pour recevoir des bénédictions. Alors, ce soir, c'est le dernier jour du mois, c'est le dernier jour aussi du mois des jeunes. Donc du coup, compte tenu du message, je vais demander aux jeunes tout particulièrement d'avoir une sérieuse oreille attentive, bien que ce message soit destiné à tout le monde, mais il est très important. C'est plus fort que nous. Dès que nous apercevons un attroupement de gens quelque part, nous y allons. Peu importe la cause. S'il y a une foule, nous pensons que l'objet de l'attention donc doit être important. Et justement, les grands de ce monde, ils l'ont très vite compris. Les artistes, les politiciens cherchent la foule parce que ce n'est que par elles et elles seules qu'ils ont l'impression d'exister réellement. Il paraît même que c'est la taille des foules ou encore des followers sur les réseaux sociaux qui confirme le succès d'un homme. À la limite, peu importe ce que cet homme a à dire, ça n'a pas d'importance, du moment que la foule aime être en sa présence. Dans les domaines de la musique, du cinéma, de la comédie, ce phénomène donc est encore plus courant. Un artiste maintenant n'a plus besoin d'être un génie pour être vu comme tel. Il lui suffit seulement d'attirer l'attention de la foule par un geste d'éclat. Le tour est joué. Parce que la foule attire la foule. L'illusion du succès produit justement toute cette féerie, toute la féerie nécessaire pour créer un engouement et de l'émerveillement. Et nous en redemandons encore. Mais Jésus. Je vous invite à lire avec moi une expérience que Jésus a vécue avec la foule dans Luc 8, verset 42, 42b, jusqu'au verset 48. Luc 8, verset 42 à 48. Alors, comme on a dit, on va partir à partir de pendant que. Alors, pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Même si la foule le pressait de toutes parts, une seule personne seulement a vraiment touché Jésus. Cette personne était très certainement celle qui se considérait la moins digne de ceux qui le suivaient. Cette pauvre femme, atteinte d'une maladie possiblement honteuse, ne savait plus vers qui se tourner pour être guérie. Elle n'était pas là par voyeurisme, ni même pour le côté spectaculaire de Jésus. Non. Elle, c'était Jésus qu'elle voulait toucher. Si nous tenons compte de la réaction de Jésus, il semblerait que cette femme fut la seule, ce jour-là, qui eut une attitude de foi. D'ailleurs, on le voit bien, puisque Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va
en paix. Concernant cette femme, nous ne savons rien d'elle, à part son problème. Cette hémorragie permanente lui rongeait l'existence. Elle avait vidé de toutes ses ressources. La médecine ne pouvait rien pour elle. On parle quand même de 12 ans dont on se vide de son sang. Donc imaginez la faiblesse corporelle, psychologique dans laquelle cette personne était. Son problème... Je vais vous poser une petite question d'abord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation similaire? Vous avez tout essayé, rien ne vous a libéré, rien ne vous a guéri, rien ne vous a redonné confiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous invite alors à faire comme cette femme. Son problème, justement, sachant qu'il était insoluble, elle s'est approchée de Jésus, persuadée qu'il était le seul à pouvoir la guérir. Parfois, justement aussi, les obstacles qui vous empêchent de venir à Jésus, eh bien, ils ressemblent à cette foule qui se pressait autour de lui et qui constituait une barrière entre lui et elle. Foi et courage vont de pair dans de telles situations. Cette femme a osé se faufiler entre les gens, car sa foi la poussait à toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement. Bousculez les gens qui vous retiennent, n'écoutez que votre foi et allez à Jésus. Je ne pense pas qu'il faut que nous soyons de ceux qui se tiennent dans la foule et qui recherchent les émotions que produisent le spectacle. Car des foules justement si nombreuses qui accourent encore aujourd'hui pour voir des phénomènes surnaturels et spectaculaires, elles produisent très peu de changements chez ceux qui y assistent. Le vrai changement n'est possible qu'à la seule condition d'aller soi-même à Jésus et de le toucher avec foi. Un toucher qui n'est justement pas comme une foule qui le presse, mais comme une brebis qui vient à lui pour être touchée par lui. De tout ça, j'espère qu'on peut en retirer un enseignement par rapport au fait justement de toucher le vêtement. Nous avons Romains 12, verset 3, qui nous dit que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, des sentiments modestes, autant pour moi, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu nous a déjà donné la foi dont nous avons besoin. Mais si nous voulons recevoir justement de la part du Seigneur ce dont nous avons besoin, nous devons toucher le vêtement de Jésus par la foi. Du coup, la question se pose aussi. Comment toucher le vêtement de Jésus? Toucher le vêtement de Jésus, c'est le fait de mettre toute son attention sur Jésus et de ne pas se laisser distraire par autre chose. C'est justement comme cette femme qui perdait son sang et qui disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Son objectif, c'est de toucher Jésus afin de recevoir la guérison, là, au milieu de la foule et sans se laisser distraire par qui que ce soit. Toucher le vêtement de Jésus, c'est aussi faire le pas de décider maintenant que ça va être le moment, le temps pour votre guérison. Dans le récit, cette femme a lutté pendant 12 ans. 12 ans sans avoir de réels résultats. Mais là, à ce moment précis où elle se lance derrière Jésus dans la foule, elle a décidé que c'est maintenant. Elle a décidé que c'est à cet instant T le moment de sa délivrance. L'évangéliste Marc continue en disant « Au même instant,
la perte de sang s'arrêta. Ça se trouve dans Marc 5, verset 29. Au même instant, il y a un moment T qui va tout changer au moment où vous allez manifester votre foi. Toucher le vêtement de Jésus, c'est aussi agir sur votre foi. Allez chercher votre guérison qui a déjà été acquise à la croix par les meurtrissures de Jésus. C'est saisir, déclarer cette merveilleuse promesse comme Pierre le dit si bien. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça se trouve dans 1 Pierre 2, verset 24. Donc, c'est agir en fait sur votre conviction dans le but d'atteindre Dieu et de recevoir votre miracle. Donc, nous avons vu 3 points. Mettre toute son attention sur Jésus et ne pas se laisser distraire par autre chose. Faire le pas de décider que maintenant, ça va être le moment pour votre guérison. Et agir sur votre foi, aller chercher cette guérison qui a été acquise à la croix. Et je crois sincèrement que cette femme, elle n'a pas fait uniquement que retrouver sa santé, uniquement retrouver sa pureté, une vie sociale certainement épanouie, etc. Elle a trouvé son sauveur. Elle a trouvé une identité de fille de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la meilleure guérison qui soit? Qu'en est-il maintenant de notre foi aujourd'hui? Est-ce que nous croyons fermement que Dieu est capable de venir à notre détresse, venir au secours de notre détresse? Est-ce qu'on le croit capable de tout? De venir nous secourir dans notre détresse physique, notre détresse mentale, sociale, émotionnelle, etc. Et même Jésus le dit. C'est sa foi, la sienne, qui lui a permis d'accéder à cela. Sa foi en Dieu et en la toute-puissance pour changer sa situation. Donc aujourd'hui, quel acte audacieux tu es prêt à faire? Que sommes-nous prêts à faire plein de fois que Jésus sera au rendez-vous pour opérer le miracle dont nous avons besoin? De ça, nous pouvons retenir plusieurs leçons. Premièrement, et retenez bien, nous devons croire que la seule présence de Dieu peut suffire à nous guérir. Deuxièmement, même si nous avons essayé toutes les solutions humaines, et ce en vain, Dieu, lui, peut nous guérir. Troisièmement, il nous faut poser des actes audacieux qui correspondent à notre foi. Pour finir, on ne peut bénéficier de sa grâce de façon anonyme. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut te rencontrer personnellement et avoir cette relation père-fils, père-fille avec nous. Ces mercredis, je mettais beaucoup l'accent justement sur la prière, qui est un moyen de discussion directe avec Dieu. Cet être tout-puissant, cet être réel. Et là, il m'invite à être son enfant. Quel privilège! Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, centrez votre foi en Dieu pour votre besoin particulier. Comme dans le récit de cette femme, justement, qui perdait son sang, petit à petit, si je peux me permettre, elle perdait la vie. Recevez par la foi votre guérison, votre délivrance aussi en touchant le vêtement de Jésus. Et nous avons de la chance parce qu'il se laisse encore toucher aujourd'hui. Hébreux 13, verset 8 nous dit « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Je vous remercie de votre écoute.
Nous allons avoir un moment de recueillement personnel. Nous allons prier justement individuellement afin que justement Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions le toucher par la foi, que nous lui fassions part de nos désirs, de nos besoins, de nos problèmes, et que nous puissions justement nous reconnaître pleinement en tant que fils et filles de Dieu. Je vous invite à prier.